Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation que j'ai écrite avec l'archange Ariel et aussi la divinité Krishna. Donc je vous souhaite à tous de passer un bon moment pour cette méditation qui reprendra plusieurs codes que j'ai déjà pris dans d'autres méditations auparavant et qui vous aidera à retrouver encore une fois votre divinité intérieure et votre chemin. Donc, belle méditation à tous. Respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Vous vous éveillez dans un temple. Ce temple est immense, entièrement blanc. Vous apercevez des torches qui illuminent l'endroit. Face à vous se trouve un bassin. Mais lorsque vous regardez l'eau qui s'y trouve dedans, vous vous rendez compte que celle-ci est noire, d'un noir profond et opaque, parsemé de quelques petits grains de lumière, mais noirs tout de même. Vous continuez à observer ce temple et apercevez, derrière le bassin, une statue d'ange dorée et immense. Respirez profondément. Respirez profondément. Regardez cette statue, les ailes de l'ange déployées, qui vous inspire confiance. Vous comprenez que la seule issue sera de vous rendre dans le bassin. Vous avancez tranquillement vers lui et plongez tout d'abord un pied, puis l'autre. Vous y êtes rentré à mi-hauteur, y plongez l'une de vos mains et vous rendez compte que la consistance de ce bain est étrange, huileuse, un peu aqueuse, et que le noir se dépose sur votre peau. Ce bassin, si vous le souhaitez, peut vous mener vers un monde inconnu et mystérieux. Regardez une dernière fois la statue de l'ange. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Prenez une grande inspiration et plongez. Autour de vous, il n'y a que du noir. Du noir à perte de vue. Mais regardez, plus loin,
face à vous, voyez une petite lumière qui brille et qui vous appelle. Allez-y, nagez dans sa direction. Vous vous rendez compte qu'elle se rapproche de plus en plus. Cherchez à l'atteindre. Et lorsque c'est le cas, remontez à la surface. Et respirez. Respirez. Vous êtes à la surface d'un lac. Si vous levez la tête, un ciel noir, pourvu de milliers d'étoiles, vous contemple. Face à vous, un rivage rempli de galets et une forêt plus loin. L'eau est toujours aussi noire autour de vous, aussi opaque. Rapprochez-vous du bord et sortez-en. Vous apercevez un peu plus loin une lumière, comme une torche. Quelqu'un qui tiendrait une torche, mais vous ne l'apercevez pas bien encore. Sur le rivage, plusieurs torches vous indiquent un chemin qui mène à la forêt. Mais attendez, observez autour de vous. Vous allez observer, lever les yeux vers le ciel et voir des oiseaux venir vers vous. Ce sont des corbeaux, noirs comme le ciel au-dessus de vous. Ils sont venus pour vous aider dans votre chemin, pour vous aider à renaître. Accueillez-les en tendant vos bras et en leur permettant de se poser dessus. Regardez-les, leur grâce, ainsi que leur majesté. Ils vous regardent avec bienveillance. Ils veulent vous accompagner vers votre renaissance. Les corbeaux vous montrent d'un signe de tête que vous êtes prêts à continuer votre chemin. Regardez-les s'envoler un à un, tout en perdant quelques plumes qui tombent sur vous. Remerciez-les et continuez à avancer sur votre chemin. Vous vous apercevez que celui-ci vous mène au cœur de la forêt. Et vous entendez une flûte. Une flûte qui vous appelle. Suivez. Suivez-la. Vous arrivez tout droit dans une clairière. Et nous notez
la présence que d'un miroir au milieu de cette clairière. Respirez profondément. Respirez profondément. Avancez-vous et mettez-vous face au miroir. Regardez-vous. Vous verrez qu'il vous reste encore du noir, de cette encre dans laquelle vous avez plongé, cet inconnu, ce monde magique. Regardez-vous. Vous aussi paraissez mystique et divin. La flûte se fait entendre plus fortement et vous notez une présence avec vous dans la clairière. Tournez la tête et regardez. Krishna vous y a rejoint. Il joue de la flûte près de vous et vous indique de regarder à nouveau dans le miroir. À ce moment-là, vous apercevez dans votre reflet des myriades d'yeux qui vous observent. Des biches, des chouettes, plusieurs animaux de la forêt sont là et vous observent. Krishna dépose sa flûte et revient vers vous, tenant un récipient d'eau claire à la main, ainsi qu'un linge blanc qu'il vous tend. Vous commencez à vous nettoyer avec ce linge. Enlevez tout ce noir qui réside encore sur vous. Nettoyez jusqu'à faire apparaître la lumière. Et regardez-vous, observez-vous dans le miroir. Devenir plus grand, plus altier. Regardez le divin en vous. Vous êtes fort, beau et courageux. Observez ce vous magique, ce vous divin et princier. Lorsque vous êtes entièrement nettoyé, Krishna vous indique de le suivre. Il vous tend sa main. Prenez-la et ressentez son énergie. Forte, masculine et puissante, celle d'un être divin qui a combattu contre les forces du mal
et qui se trouve ici, près de vous, pour vous faire suivre son chemin vers la connaissance et la lumière. Il vous invite à s'asseoir près de lui. Vous tend plusieurs baies du raisin, plusieurs fruits, pour que vous partagiez son repas. Tous les animaux qui vous observez se sont rapprochés et s'installent autour de vous deux. Et Krishna joue de la flûte. Observez-le. Observez le règne animal autour de vous qui reconnaît votre divinité. Profitez de ce moment. Respirez. Respirez profondément. Votre chemin n'est pourtant pas terminé. Vous reposez le raisin, le pain, le vin. Remerciez Krishna de sa présence, ainsi que tous les animaux de la forêt vous accompagnant. Levez-vous, caressez-les et avancez. D'autres torches sont apparues pour vous montrer le chemin qui continue au cœur de la forêt. Avancez. Jusqu'à arriver, cette fois, face à un puits. Un puits se trouve face à vous. Regardez-le. Approchez doucement de lui. Penchez-vous. Regardez, cherchez à en voir le fond. Vous arrivez à percevoir comme de l'eau qui miroiterait très très profondément dans ce puits. Ce puits est un puits de souhait. Il vous permet d'y déposer vos souhaits, mais aussi vos secrets. Penchez-vous et chantez. Chantez dans ce puits. Chantez tout ce que votre cœur ressent.
Faites entendre votre voix. Continuez à chanter de plus en plus fort. Si votre gorge se serre ou vous fait mal, dites à ce puits tout ce que vous n'arrivez pas à dire. Lâchez-y tout ce que vous retenez. Criez dans ce puits. Lâchez-y tout le sombre en vous, tout ce que vous ne voulez plus. Et chantez. Votre voix n'est peut-être pas tout à fait complète. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Peut-être le droit d'avoir cette voix. Vous relevez la tête hors du puits et regardez autour de vous. La seule chose qu'il y a plus loin est un ponton en bois qui se trouve au-dessus d'une mer, une mer calme et profonde. Avancez-vous. Une torche est encore présente sur le ponton, signe que vous suivez le bon chemin. Arrivé tout au bout du ponton, vous apercevez une montagne face à vous et cet océan immense qui vous entoure. Levez les yeux. La lune vous observe. Elle aussi est là pour vous guider et vous aider à retrouver votre voie. Vous notez que la lune éclaire certains points de cet océan où vous voyez des formes bouger sans pourtant pouvoir complètement les distinguer. Mais regardez, elles se rapprochent. Vous apercevez des écailles, une chevelure longue. Ce sont des sirènes qui ont entendu votre appel dans le puits. Ces créatures mythiques et divines. Ces créatures mi-humaines et mi-spirituelles sont là pour vous offrir un cadeau. Votre voix est l'accès à une acceptation plus profonde de ce vrai vous, mi-homme, mi-être céleste. Regardez ces êtres divins qui vous entourent, leur beauté, leur peau qui brille éclairée par la lune. L'une d'elles
s'approche de vous et vous tend un coquillage. Un coquillage rempli de lumière. Prenez-le et acceptez ainsi de retrouver votre voix, votre intégrité et votre individualité. Apposez le coquillage sur votre gorge et ressentez toute sa magie et toute sa lumière entrer dans celle-ci. Ressentez votre gorge se détendre. Chantez, chantez. Et à mesure que vous chantez, vous sentez votre voix devenir de plus en plus claire, de plus en plus forte et de plus en plus vibrante. Chantez tout ce que votre cœur a à dire à ce monde. Et respirez profondément. Respirez profondément. Vous vous mêlez au chant des sirènes et les voyez repartir l'une après l'autre en vous faisant de grands signes. Ce coquillage est votre talisman, mais vous pouvez le porter comme un collier. Vous vous relevez. Vous retournez et apercevez encore cette forme qui tient une torche. Un être tellement lumineux que vous n'arrivez pas à en déterminer les contours. Il rayonne d'une immense lumière teintée de rose. Approchez-vous. C'est l'archange Ariel qui vous attend. Il est là pour vous partager son rayon rose d'apaisement, pour vous préparer à finir votre voyage. Approchez-vous de lui. Prenez-le dans vos bras et sentez tout son amour, toute sa compassion, toute cette légèreté et cette douceur vous envahir. Une lumière d'un rose tendre s'éclaire en vous. Vous êtes reconnaissant d'avoir pu arriver au bout de ce chemin. La renaissance est proche. Ariel vous montre à ses côtés se trouve un phénix qui vient juste d'atterrir. Un immense phénix de feu.
Ariel, ce porteur de lumière, vous tend une flamme de renaissance, et vous invite à l'utiliser pour renaître enfin le vrai vous divin. Vous n'avez pas peur, car il ne règne que de l'amour et de la lumière autour de vous. Prenez cette flamme et laissez-la vous consumer jusqu'à devenir des cendres. Des cendres qui instantanément font renaître et vous font revenir plus courageux encore, plus puissant, plus lumineux que vous n'avez jamais été. Vous êtes cet être divin et magique. Regardez le phénix qui vous attend. Remerciez Ariel et envolez-vous avec lui. Allez toucher les étoiles, vous approchez de ce ciel nocturne, pourtant si beau et qui vous paraît tellement lumineux. Le phénix vous emmène tout en haut de la montagne, là où se retrouve votre trône, celui que vous aviez délaissé, celui de votre être divin. Ariel et Krishna sont là eux aussi, ainsi que plusieurs animaux de la forêt venus vous accompagner. Avancez vers ce trône. Tournez-vous d'abord vers Ariel qui vous tend une couronne de lumière et de fleurs. Abaissez-vous et laissez-le le mettre sur votre tête. Ressentez cette grandeur, cet amour en vous. Et tournez-vous vers Krishna, qui vous remet à son tour votre bâton de pouvoir et votre bouclier de lumière. Vous êtes fin prêt pour être le vrai vous. Ce vrai vous qui accepte son individualité et qui accepte de devenir un messager du divin. Asseyez-vous sur votre trône et profitez. Respirez profondément, lentement, et ressentez toute cette force, tout ce courage et toute cette bienveillance en vous. Vous êtes cet être divin, ce Dieu. Il y a une part de Dieu, donc de lumière, en nous tous. Et ressentez cette connexion, cette unité à chaque personne qui vous entoure, chaque animal,
chaque fleur, chaque arbre, chaque parcelle de la planète. Vous êtes maître de votre destin et un messager du divin. Alors faites entendre votre voix et partagez votre lumière. Respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Et pour ceux qui le souhaitent, en vous réveillant petit à petit et en revenant ici avec moi, je vous invite à activer votre chakra de la gorge grâce au mudra VAM. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez répéter 3 fois avec moi. Respirez profondément. Respirez. Respirez. Voilà, cette méditation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de reconnecter avec votre chakra, bien sûr, de la gorge. Aussi votre propre individualité, votre propre intégrité, la personne que vous souhaitez être, et surtout votre divinité. Car ne l'oubliez pas, nous avons tous un peu de divin en nous. Il nous appartient juste de l'activer et de le rayonner. Merci à vous tous pour m'avoir écouté. À bientôt.